Sans te dire, j'ai parlé sur le concubinage. Voilà, donc la seule chose, c'est que le monsieur te met toujours le père et tes enfants. Mais dans le fond, il n'est pas ton mari. Il faut que les choses soient claires. C'est ainsi que dans les églises, la première des choses, quand le pasteur s'installe dans l'église, il doit convoquer d'abord tous les frères et sœurs qui vivent dans les concubinages pour régulariser la situation. Ça là est très important. Quand j'ai commencé Fana, la première chose que j'ai fait, c'est d'amener les frères et sœurs à régulariser la situation. Et on a fait 5 mariages. Et parmi eux, il y avait un frère qui a dit, lui n'est pas prêt. Pourquoi il dit non, je n'ai pas encore pu d'éduquer ma femme. Là, ils avaient déjà 4 enfants. Quand je vais finir l'éduquer bien, je serai convaincu parce qu'on ne va pas construire un mariage. On va vivre ensemble, 4 enfants. Et dans cette petite-là, le frère a fini les titres dans le cercueil. Donc sans mariage, le frère est mort. Voilà les conséquences qui peuvent venir après. Donc avant que le Seigneur revienne, nous exhortons toutes ces personnes-là à régulariser leur situation. Que Dieu nous bénisse. Voilà, donc nous allons toucher un autre point toujours pour le célibataire, c'est-à-dire les avantages d'un célibataire. Ah, il y a aussi des avantages. Alors, là nous lisons 1 Corinthiens 7, verset 6. « 1 Corinthiens 7, verset 6. 1 Corinthiens 5, 6. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain... 1 Corinthiens 7, verset 6. 1 Corinthiens 7, 6. Je dis cela par condescendance. Je n'en fais pas un ordre. Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi. Mais chacun tient de Dieu un don particulier. L'un d'une manière, l'autre d'une autre. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Vous voyez, arrêtez un peu là. L'apôtre Paul, il encourage les gens à rester célibataires. Il dit, mais cela n'est pas donné à tout le monde. Si tu es veuve, tu as dit tu as perdu ton mari. Tu es veuve, tu as perdu soit ta femme, il dit c'est bon de rester comme ça. Il donne les raisons. Frère, allons verset 32. Au verset 32. Jusqu'au verset 33. Or, je voudrais que vous puissiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur. Ah, voilà les avantages. Celui qui n'est pas marié, c'est qui? C'est un célibataire, n'est-ce pas? Il dit s'inquiète des choses du Seigneur. Vas-y. Des moyens de plaire au Seigneur. Les moyens de plaire au Seigneur. Voilà le sens des avantages. Cela veut dire que ce dernier, il n'est pas marié. Il n'a pas de compte à rendre avec quelqu'un. Il peut aller dans un moment de prière. Il a fermé sa porte. S'il est locataire, s'il vit même chez les parents, il prend ses parents, il va en voyage pour aller chercher la face de Dieu. Il sait que derrière lui, il n'a pas de télécharge. Il va passer bien son temps sans se soucier de quoi que ce soit. Amen. S'il est chez lui à la maison, il veut lire sa Bible et il est seul, il peut lire sa Bible sans problème. Il peut aller prendre son moment d'évangélisation sans problème. Il peut sortir le matin pour rentrer le soir. Je l'ai dit pour les frères en Christ célibataires. Je n'ai pas dit les frères en Christ désordonnés. C'est-à-dire quand lui sort, il prend son temps de faire sa vie. Non.
ceux qui se donnent au Seigneur, le temps de célibat leur est beaucoup profitable. Or, celui qui est marié, avant de sortir, doit d'abord dire à sa femme où il va. Sa femme, on peut s'opposer. Elle va dire à sa femme, bon, je vais prendre 30 jours de jeûne, on ne va pas se toucher. Elle dit d'accord. 3 mois après, cette fois-ci, je vais prendre 40 jours. Elle va commencer à se faire, on est marié, pourquoi alors? Or, quand on est célibataire, tu prends ton temps comme tu veux, personne ne va te déranger. On est d'accord? Quand tu sors le matin, tu n'as pas de compte à rendre à quelqu'un, oh non, il faut laisser. Or, quand tu es marié, tu es sorti, tu n'as pas dit, en te retour, on t'attend. Là, maintenant, elle se plaint, elle dit, on dirait que ça a mal commencé. Tu es quitté ou pas? Il faut que tu donnes les justifications. Où tu es quitté? On t'avait avec une sœur, c'est qui? Or, maintenant, ça pose problème. Par contre, celui qui est célibataire, il est vraiment libre de servir le Seigneur. Même son argent, il investit tout dans l'œuvre de Dieu. Il n'y a pas de souci. Mais quand tu es marié et que tu as même des enfants, frère, ton temps, regarde, quand tu es marié, d'abord ton temps est divisé en deux. Il y a un temps pour toi, il y a un temps que la femme prend. C'est vice versa, comme femme aussi, son temps est divisé. Il y a un temps qui est pour toi, il y a un temps pour ton mari. Maintenant, quand tu vas faire le premier enfant, le temps là est divisé encore en trois. Ça dit un temps pour toi, il y a un temps pour ta femme, il y a un temps pour l'enfant. Imagine-toi, tu manges un pain. Quand vous êtes mariés, un pain est divisé en deux. Maintenant que vous êtes trois, donc le pain est divisé en trois. Et quand vous serez quatre, ouais, les dépenses sont faites par rapport à la charge qui pèse à la maison. Un célibataire n'a pas suffisamment de charge. S'il a tout de charge, paye sa maison, son eau, son courant. S'il n'a pas de maison à payer, donc il est vraiment libre. Mais cette liberté ne doit pas être sujet de libertinage. Il faut investir ça pour l'œuvre de Dieu. Voilà. Moi, à mon état, l'état de mon célibat, les avantages que je bénéficiais, j'ai beaucoup voyagé d'un pays à l'autre. J'ai eu à croiser des autorités dans certains pays, on a eu à discuter. On a eu le temps de passer des moments de prière en famille. Dans mon état de l'ignorance, frère, Dieu, il est celui qui nous garde. Moi, j'ai passé des temps de jeûne et de prière avec des sœurs dans la même chambre où on a gêné, on a prié ensemble sans à rien penser. Ça, c'est l'ignorance approfondie, mais Dieu m'a gardé dans ça. Et il a compris ces choses, je ne peux pas accepter ça pour nos frères et sœurs aujourd'hui. Voilà. Donc, voilà un peu quelques avantages. Il y en a plusieurs. Vous avez au moins le discernement pour comprendre ce qu'il y a. Maintenant, nous allons voir, en derrière de ça, il y a aussi des inconvénients. Les inconvénients de l'état de célibat, c'est que une personne qui vit à l'état de célibat, frère, il est exposé à tout vent de séduction. Voilà les inconvénients du monde. C'est-à-dire quoi? Nous allons revenir sur 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens chapitre 7, les versets 1 à 2. Suivez bien, les versets 1 à 2. Après, nous aurons les versets 7 à 8. 1 Corinthiens 7, 1 à 2. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque mari ait que chaque femme ait son mari. Vous voyez, première raison, l'apôtre Paul donne ici, pour éviter l'impudicité. D'abord, il commence, il est bon de ne pas toucher les femmes. Voilà. Ça, c'est vraiment très bon. Mais, pour éviter l'impudicité, il est bon que chaque homme ait sa femme, chaque femme ait son mari.
c'est-à-dire nous conduit dans le mariage. Pourquoi? Parce que l'impudicité, c'est l'une des portes que l'État ouvre qui nous conduit tout droit en enfer. C'est comme la vie des Sodome et Gomorrhe. La chose qui a attiré Lot dans Sodome et Gomorrhe, c'était la beauté de la vie. Puisqu'Abraham lui a présenté, il dit si tu choisis là-bas, moi je vais de l'autre côté. Si tu vas ici, moi je prends l'autre côté. Donc, Lot a pris son temps pour observer. Il a bien regardé l'autre côté, c'est Yukon. Il entend les sons de maquis. Il dit là-bas c'est le DJ. Il y a la vie là-bas. Il regarde l'autre côté, c'est silencieux. Là-bas c'est Coco. Il n'y a pas la bière. La page nocturne, on ferme. La police vient vous attraper. Il dit non, moi je vais aller à l'ébrouille. Et voilà, l'homme est parti là-bas. Abraham a dit, je vais aller où c'est calme. Là-bas au moins, si tu fais ta page, tu vais la police derrière toi. Voilà. Donc une manière de dire que c'est à toi de choisir. Dès le moment où tu sens le désir de te marier, frère, pour ne pas tomber dans le piège de l'ennemi qui va te conduire dans l'enfer, tu préfères te marier pour éviter ces choses-là. Paul canalise seulement la situation sexuelle ici, pour éviter de tomber dans ce piège-là. Et cela est très important. Amen. Amen, amen pas. Amen. Voilà. Parce qu'à cause de ça, il y a certaines personnes qui ont trouvé des moyens pour se faire plaisir, des désirs sexuels, parce qu'il n'est pas prêt pour le mariage. Or, tu es en train de se détruire toi-même. Mais c'est important que tu te maries pour éviter ces choses-là. Toujours le même chapitre, le verset 7 à 8 maintenant. 1 Corinthiens 7, 7 à 8. Je voudrais que tous les hommes puissent comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier. Voilà. L'un d'une manière, l'autre d'une autre. À ceux qui ne se sont pas mariés et aux veuves. Non, c'est bon. Tu regardes verset 2. C'est ok. Je vais arrêter la vidéo. Jusqu'à présent, nous allons suivre un conseil de 5 minutes sur le célibat. Et après, nous allons passer au deuxième point. Puisque nous sommes en train de couper dans le célibat. Oui, vas-y. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Et que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. Et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autant. Non. Le verset 7. Ok. Non, tu les mets tout ça. Je voudrais que tous les hommes puissent comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier. L'un d'une manière, l'autre d'une autre. Voilà. Donc, ce n'est pas une obligation de rester célibataire, parce que chacun détient de la part de Dieu un don particulier. C'est-à-dire les dons de célibat. C'est aussi un don pour ce dont j'appelais les élites que Dieu a choisi pour être célibataire dans le but de servir Dieu. Amen. Fais attention. Il y a des célibats qui sont créés par l'envoûtement et la sorcellerie. C'est-à-dire que ces personnes-là, ils ne sont pas prêts pour se marier. Ils ne sont pas prêts pour servir Dieu dans leur état de célibat. C'est-à-dire, leur état de célibat, ce n'est pas pour le servir de Dieu. Mais ils se peuvent rester seuls. Seuls. Donc il y a des esprits comme ça qui peuvent t'envoûter, tu restes célibataire. Toute ta vie. Tu ne fais pas enfant. Et on ne comprend pas, les gens se posent des questions. J'ai des amis pasteurs qui sont comme ça. Frère, on a commencé à courir ensemble dans cette histoire de célibat. Moi je suis arrivé, et ils ne sont pas encore arrivés. Moi je me suis marié en 1997. Jusqu'aujourd'hui, nous sommes en 2019. Mes amis pasteurs sont tous célibataires. Il y a un là, sa maman est quittée au pays là-bas pour venir vérifier pourquoi il y a ça. Là, tu ne peux pas te marier. La maman a payé billet d'avion pour 1 mois.
s'asseoir auprès. Elle dit, je ne dors pas à l'hôtel, ni je dors chez toi à la maison. Je quitte la maison quand tu seras marié. Il va dire à sa maman, ma fiancée est au Canada. Frère, imaginez-vous la distance. Comment tu peux gérer cet état de fiançailles? Donc maman est bloquée quoi? Comment on va aller dans le Canada? Il y a des gens comme ça qui jouent ces jeux de blocage. C'est-à-dire quand tu veux l'aider, va te créer une situation où tu seras bloqué, tu ne peux plus l'aider. C'est-à-dire il te met dans une situation où toi tu vois que quand c'est comme ça, on ne peut plus l'aider. Donc ce sont les démons qui les font que tu es dans cette position-là. Voilà. Et la maman, croyez-moi, jusqu'à un mois de son billet périmé, elle a dit c'est bon mon fils, moi je rentre. Elle est rentrée. Les pasteurs se sont réunis pour voir les cas des frères. On l'a convoqué pour parler. Il a dit frère, laissez-moi tranquille, je sais ce que je fais. Le mariage, ce n'est pas une course. Aujourd'hui, nous sommes en 2019. Bientôt 2020, jusqu'à il est toujours célibataire. Et le frère, il est déjà dans les cinquantaines. Un pasteur, déjà dans les cinquantaines. Donc, quand on fait nos réunions, il y a des critères pour un célibataire doit être au devant. Automatiquement, lui, il exclut. Donc, voilà les inconvénients que tu peux vivre aussi. Dans certaines sociétés, certaines entreprises, on n'emploie pas les célibataires. Moi, j'ai reçu un coup de gifle dans mon état de célibat. J'ai prié pour une dame, elle ne faisait pas enfant, Dieu l'a fait grâce, elle est tombée enceinte. Ensuite de reconnaissance, elle est venue chez moi. Ma maison était plus belle que la maison de son mari. Elle habitait entrée pour chez moi, j'étais dans 4 pièces célibataires et j'avais mon jardin de fleurs à l'entrée de ma maison et tout. Donc la sœur ne savait pas comment dire merci à Dieu. Elle a préparé, elle m'a envoyé des bouteilles de Fanta pour remercier le Seigneur. Et moi, je ne sais pas, il y a un frère qui a habité avec moi, il a réussi bien. Le lendemain, le frère a commencé à nettoyer mon jardin. Et puis, ça tombe que je ne suis pas toujours là. Alors, devant son mari, elle a commencé à témoigner. Oh, le pasteur là, non, Dieu l'utilise. Ah, le pasteur là, son mari ne comprend plus rien. Donc, quand il s'est réveillé, ah, le pasteur là. Ils sont, ils rentrent. Ah non, le pasteur là. Oh, je voulais aller saluer le pasteur là. Le message. Ah, c'est que le pasteur là a un problème. Alors, avec tout ce qu'elle a fait, elle m'a manqué à la maison. Je me suis rendu compte que je dois aller quand même chez elle pour la remercier. J'arrive là-bas chez elle. Je l'ai trouvée, elle a commencé à rendre témoignage et tout. Dieu merci. C'était vraiment positif. Et elle est tombée enceinte et puis elle a pris sa fille après. Mais pendant que j'étais là, que je posais la fête, elle m'a servi pour bouteille de bissap, j'étais assis à la terrasse et puis le monsieur arrive. Donc quand le monsieur m'a vu, lui m'a pris en rival. L'image de pasteur est effacée dans sa tête. Voilà les inconvénients qu'on peut vivre. Alors, un PD, c'est là que j'ai appris, hein. Il a pris le balai, il a commencé à balayer. En bas de mes pieds. Il balait, il prend sa tête, la voix dehors. Quand elle vient, comme moi je ne connais pas son langage de balayage là, j'ai soulevé mes pieds pour qu'elle balaye bien en bas de mes pieds. Donc il a balayé. Il va, il est toujours assis là, en train de boire mon bissap. Il a cherché balayer, il est venu encore. Oh, c'est une expression pour me dire que non, sors de chez moi, je ne vais plus te voir ici. Moi, je ne comprends rien dans ces prophéties, dans les actes qu'il pose. Donc, il vient encore, il balaye. Oh, je soulève maintenant ma chaise pour qu'il balaye bien en bas. Alors, il y avait un frère qui priait avec nous dans les mêmes églises. Il habitait dans la même commune. Il est venu me voir. Il dit, pasteur, viens un peu. On sort dehors. Il dit, pardon, faut m'accompagner quelque part. Il m'a dit, non, quoi? Mais je ne sais pas quoi, je vais dire, non, c'est pas pour nos talons. On avance, il dit, mais est-ce qu'il n'est pas quelque chose? Moi, je dis quoi? C'est pas le monsieur là qui a balayé. Moi, je dis, oui, il balayé. Je crois qu'il aime la propriété. Il dit, non, le monsieur dit, il faut partir. Depuis que tu as prié pour sa femme, qu'elle a été guérie, la femme ne fait que chanter de toi ici. Donc, le monsieur est devenu jaloux. Donc, il ne veut plus de voir. Ah!
frère. C'est ça les inconvénients. Les conséquences, surtout quand on est homme de Dieu et célibataire, il y aura des cocotas. Une dame m'invite chez elle, au deux plateaux. Ces jours-là, on priait, j'ai libéré l'onction, frère. La frère a décollé, elle a cassé chez elle en même temps. Marie de nuit. Donc j'ai pris la rendre chez elle. J'arrive au deux plateaux, les immeubles vers deux plateaux là. Voilà, autour de 15 h, je suis arrivé, je commençais à prier avec elle, avec ses enfants qui étaient là. Quand j'ai fini net, dit non, le monsieur est arrivé. Quand le monsieur est arrivé net, il m'a fixé droit dans les yeux. Il dit à sa femme, c'est qui ça? Il dit, c'est notre pasteur. La première des questions m'a posé, tu es marié? Moi, je dis non. Il dit, attends, moi j'arrive. Il est rentré dans la chambre. Le monsieur sort avec son agenda et il dit, écris-moi toutes tes coordonnées. Il ne faut pas oublier le numéro de téléphone, je ne sais pas à qui j'ai affaire. Je lui ai dit non, il ne faut pas t'inquiéter, j'ai pris ma carte de visite, je lui ai réduit. Il a regardé. Il dit, monsieur, ça suffit. Dehors! Fais où? Sa femme dit, mais il a fait quoi? C'est comme ça que vous faites pour chercher les femmes déjà. C'est lui-même qui ouvre la porte, me met dehors. Au moment où je voulais sortir, la sœur a vu, elle voulait m'accompagner, il a pris la main de sa femme pour la projeter dans le fauteuil et puis il a craqué la porte derrière. Quelque chose me dit, tu as vu? On te dit, marie-toi, tu es là. Et je vous ai parlé d'un chiffre. Là, c'était au Congo, frère. En famille, j'ai prié avec une personne, on a prié. Quand je finis net, là, le monsieur est arrivé. Il dit, demain, j'entends les coups de prière, c'est pas ici. Lui, il a entendu, je parlais de moi, il m'a jamais vu. Frère, ce jour-là, il m'a limé ici. Bah, il a pris mon Nouveau Testament bleu et puis il a déchiré la chemise à dehors. Il me dit, dehors. Mais quand tu es marié avec ta femme, c'est respectable. Amen. Amen. C'est ainsi qu'après nous voulons voir des pasteurs, des célibataires, des serviteurs mariés. Ça va beaucoup plus t'honorer, quoi. Que Dieu nous bénisse. Voilà ce que j'avais à dire au sujet de célibat, des célibataires. Maintenant, nous allons suivre un conseil vidéo qui va durer que 5 minutes. On est d'accord? Voilà, donc, apprêtez votre attention.